Puis cette année-là, tu as déjà participé à quelques courses. Mm-hmm. Ben, fin de saison dernière, je crois que j'ai fini 3e au championnat canadien ici. Ben, ça fait quand même quelques fois que je finis sur le podium du championnat canadien, donc ben, je trouve ça quand même important. Là. Ça veut dire qu'on se retrouve tous ensemble. C'est bien, là, mais c'est sûr qu'au niveau Coupe du Monde, ben, c'était comme. Il y a eu des hauts et des bas, mais bon, c'est ça aussi le plus haut niveau. Là. C'est ça. Mais moi, je vois ça plus comme j'ai déjà répondu dans une autre interview, là, comme une progression depuis ma blessure. Parce que j'ai vraiment recommencé du début. Tu repars de la case de départ pratiquement. Ouais, j'ai recommencé du début, j'étais retombé en groupe Noram. Puis là, petit à petit, fait que là, j'étais comme, il faut se faire un nom aussi, c'est un sport jugé, donc c'est comme assez difficile de se faire un nom des fois sur le circuit de la Coupe du Monde parce qu'il y a des gens qui sont déjà établis depuis un certain temps. Puis là, justement, aussi avec le roulement qu'il y a eu aussi dans les dernières années, il y a comme eu beaucoup de retraites après les Jeux, des choses comme ça. Fait que là, c'est le moment justement de se faire son nom, essayer de se démarquer par rapport aux autres. Donc là, ça arrive bien. Là, ça tombe bien pour moi. Là, je pense que je vois plus ça comme quoi tout s'enligne bien parce que j'ai travaillé fort. Puis, ben oui, parce que comme tu viens de le souligner, il y a eu quelques départs à la retraite à la fin de saison de la saison dernière de l'équipe Canada. Fait que toi, ça t'ouvre certaines portes ou postes pour être capable de te mettre en valeur à ce moment-là avec au moment des compétitions. Oui, c'est ça. Bien sûr, j'avais déjà fait ma place sur le groupe Coupe du Monde à l'époque, quand les gars ils étaient quoi, à 4 dans le top 10. Là. Donc c'était déjà juste faire l'équipe Coupe du Monde, c'était déjà un accomplissement en soi. Ben oui. Mais ça, après, c'est blessure, tout ça. Fait que là, je reprends un peu où c'est que je l'avais laissé. Là, puis là, j'ai plus de problème avec mon genou presque. Il enfle plus. Après la reprise dans les bosses comme ça, souvent ça renfle un peu. C'est quand même c'est dur pour le corps, mais justement là, tout va bien, puis je pense que c'est juste... si vous posez la question à mes entraîneurs, je pense qu'ils ne vont pas être surpris des résultats que j'ai eus aussi. Parce que je pense que j'aurais peut-être dû les faire aussi un peu plus tôt, parce que ce qui est bien quand même, mais là, j'ai pris encore une autre coche, c'est à force de se faire taper sur la tête. On vient plus fort. C'est ça, là, puis continue, puis fait son bonhomme de chemin. Tes courses que tu as faites, là, tu as fait 2 courses à date? Oui, 2 courses au départ. 2 courses, c'est ça. Ouais. Puis, comment ça s'est passé? Comment tu t'es senti dans ta confiance, puis dans ta forme? Cette année, j'ai décidé d'y aller vraiment avec une descente que j'ai moi-même pensé. Là. Je fais beaucoup de grabs, comme le cork set, le grab en haut et le backflip Japan. Moi, j'aime beaucoup ça, les sauts inspirés du slow style. Ça vient me chercher, puis c'est un peu, je pense aussi... c'est ma marque de commerce, on veut. C'est comme ça que je me démarque par rapport aux autres. Il faut trouver son style, hein? Il faut avoir notre étiquette, notre style. Ouais, ça. Je pense que j'ai trouvé mon étiquette et après, c'est ça qui s'est passé. Là, vraiment, je peux pas vraiment expliquer. Je veux dire, j'ai beaucoup skié cet été. Beaucoup skié cet été? Moi, j'ai coaché beaucoup à Momentum. Fait comme ça, je pouvais comme aussi... je coachais. Quand tu coaches, tu penses aux choses. Puis là, tu te dis, tabarouette, pourquoi même moi, j'ai pas pensé à ça avant, t'sais. Oui. Fait que là, tu te remets beaucoup en question, puis là, tu montres aussi aux jeunes, tout ça. Fait que là, j'ai comme constamment skié pendant 1 mois et demi. Fait peut-être aussi ça a fait la différence. C'est sûr, c'était peut-être pas du coaching, mais j'y suis allé un peu à ma manière, tout ça. Fait que beaucoup comme d'auto-coaching, si on veut. Oui. Je suis vraiment comme, justement, remis en question plusieurs choses, et après... j'ai repris avec les coachs, tout ça, discuté. On a quand même... J'ai vraiment une belle relation avec mon coach. C'est plus une sorte d'échange que m'imposer des choses. Puis moi, je me retrouve plus là-dedans. C'est ça, tu es plus favorisé là-dedans parce que ta créativité à toi, elle a sa place avec un coaching ouvert comme ça. Oui, c'est ça. C'est vraiment plus c'est un échange. Je suis arrivé en bas et je lui dis qu'est-ce que je ressens. Puis il me dit tu t'aurais peut-être essayé ça. Puis je dis j'ai essayé instinctivement ça. Il fait ouais. Puis après, je recommence en haut. Puis après, on voit. J'aime ça. Peut-être qu'aussi, je suis un peu plus. J'ai un peu plus d'expérience, puis c'est plus facile pour moi de faire ça qu'une personne qui a 18 ans qui arrive sur l'équipe. J'allais dire, tu as une maturité aussi, tu as pris de l'expérience, tu as tout un bagage avec toi. Fait que le coaching, pour toi, ça fait partie un peu de ton parcours. Tu coaches en acrobatique ou en ski? En boss, là. En boss, ouais, le Momentum, c'est un camp de ski à Westwood. Oui. Tu as des jeunes... t'as des jeunes qui vont vraiment se focusser juste sur les bosses, et d'autres vont focusser un peu, ils vont faire des hybrides, là, les deux. Il y en a qui font les deux, tout ça. Fait c'est quand même cool, puis aussi tu rencontres tellement de gens. Justement, j'ai pu rencontrer plein de gars de slow style.
Puis je les ai vus sauter, puis ça m'a donné des idées, là. Justement, je suis la tabarouette. Je fais ça, là, C'est ça, comme parce que le... l'aréal, Comme c'est le- ça, c'est la même chose. Dans le fond, Ouais, une fois que vous êtes dans les juste airs. là, le Back Japan, là, j'ai vu, comment il s'appelait, là, Just Christensen faire ça. Puis j'ai fait, c'est sûr, j'essaie ça. Je suis allé sur la rampe d'eau, le peaufiner un peu, tout ça. Puis j'ai fait ça avec mon coach. Puis là, on a un coach, Dean Berkovich. Oui. Lui, justement, il est en slopestyle, tout ça, il fait des compétitions. OK, fait qu'il y a Fait que là, il vraiment m'aide dans le vraiment aussi. Puis même avec lui, tu sais, Dean, je le connais depuis longtemps, on a skié ensemble sur l'équipe du Québec. Puis après, lui, il s'est enligné plus vers le slopestyle, là, mais c'est vraiment c'est un plaisir. Là, je veux dire, on échange tout ça, on parle beaucoup, on communique beaucoup, genre juste sur comment modifier un peu le store pour que ça paraisse mieux, puis tout ça, plus esthétique, On que peut le vraiment grab. mettre l'emphase sur la figure, ta figure Ouais, de c'est ça. style, en fait. Parce que c'est sûr, tu sais, c'est bien de faire des grabs dans les bosses, mais il faut bien le faire aussi. Tu sais, il faut bien le faire, il faut ajuster au saut. L'exécution, il faut qu'elle soit vraiment... Ouais, ça, il faut l'ajuster au saut qu'on a parce qu'on est beaucoup moins temps dans les airs. Les sauts, généralement, sont beaucoup plus de kick, alors qu'en slopestyle, ils sont beaucoup plus progressifs, si on veut. Oui, Puis justement, ils ont beaucoup plus de temps dans les airs que nous, là. C'est ça. Fait qu'on échange beaucoup, justement, puis jusqu'à maintenant, je pense que ça a porté fruit. Aussi, celui que je discute beaucoup, quand même pas mal discuté avec, là, c'était Alex Beaulieu-Marchand. Puis aussi, c'est un ami aussi, là. Fait que, tu sais, je lui ai posé aussi des questions, tout ça. Puis il y a aussi, même dans son sport aussi, il y a un peu comme, comment dire, tu sais, un peu foufou aussi. Tu sais, il essaie quand même pas mal d'affaires différentes, tout ça. Puis je pense qu'on se rejoint beaucoup, nos personnalités là-dessus. Fait que genre, j'ai quand même pas mal de fun avec, puis à Par parler avec exemple, tout ça. quand vous jasez, Ouais, quand on jase, je me demandais, ouais, toi, tu sais, par exemple, si je veux faire ce truc-là, comment tu partirais sur un saut un peu plus kick? Puis là, tu me dis, ouais, ben, je ferais plus comme ça, puis si j'irais le chercher plus de même, puis tu sais, aussi, je lui montre aussi mes vidéos pour savoir qu'est-ce qu'il pense des fois. Là, puis... Donc, ça t'a permis d'ouvrir et de regarder tu sais, des fois, on se met des petites barrières, de dire, en style, on fait toujours la même, ou on explore, mais tout ouvert un peu plus grand tes barrières parce que t'es allé piger dans le jardin des... Ouais, c'est ça. Ben, je pense j'ai toujours fait ça un peu depuis. J'ai toujours regardé beaucoup de vidéos de slopestyle. Ben, je pense un peu aussi comme tous les jeunes. Oui, ouais. Tu sais, je veux dire, on Ça regarde les beaucoup là, inspire. sur Internet, tout ça, Instagram, tout. Là, bon, il n'y avait pas ça à l'époque, là, mais Oui. tu sais, je veux dire, On avait des j'ai bons regardé vieux beaucoup de DVD, vidéos là. de ski. Là, C'est ça. Puis j'ai toujours aimé ça. Puis aussi, il y avait un skieur à l'époque, c'était Mike Hennetuck. Lui, c'était un gars, lui, il s'enlignait plus sur le backcountry après, là, mais lui, quand je le voyais skier, là, lui aussi, il était comme un des premiers que j'ai vu à faire des grabs puis à faire des résultats avec en orange. Fait que, tu sais, j'étais genre là, tu sais, si c'est possible de faire ça, tu n'as pas besoin de tout le temps rester dans la run typique, la vraie et le corset. Tu sais, je veux dire, puis après aussi, il faut. Tu sais, c'est aussi un virage qu'il doit avoir dans le sport, là. Si les juges en voient plus, ils vont savoir aussi, ils vont plus se faire l'œil, être capables de bien juger, voir la différence entre un bon grab et un mauvais grab. C'est ce que j'allais dire. Tu m'amènes à ma prochaine question. Vous êtes dans un sport jugé. Ça, les gens en prennent peut-être pas tout conscience, mais c'est un sport jugé. Donc, les juges, comme tu dis, il faut qu'ils se fassent l'œil, mais c'est impartial. Puis en même temps, c'est partial. C'est que les gens, ils se laissent impressionner par des figures de style et tout ça. Fait qu'il y a une évolution à faire, même au niveau des juges, avec toute l'évolution que vous êtes en train de faire dans les styles. Ouais, c'est sûr. Ben, c'est ça. Après, les juges aussi sont humains, là. C'est pas des robots, là. Je veux dire, c'est sûr que tu vas aimer plus certains skieurs que d'autres, tu vas aimer plus leur style. Fait qu'après, c'est sûr, ça peut être frustrant quand t'es pas du bon côté. Fait que là, tu sais, ben, tu te remets à travailler, tout ça, puis à un moment donné, ben, généralement, quand tu travailles, des bonnes choses arrivent. Il faut que ça reste aussi freestyle, hein, les boss. Ça a été la première forme de freestyle qu'il y a eu en tant que tel, les boss. Là. Dans les années 70, je pense que ça a commencé. Oui. Là. C'était vraiment les boss. les hot dogs. C'était là, les hot dogs, c'était les premiers fous qui allaient sur le côté, puis ils faisaient des trucs un peu spéciaux. Puis après, il y a le ballet, puis l'aerial après, tout ça. Là. Mais tu sais, faut quand même garder un peu ce côté freestyle. Tu sais, pas justement trop se mettre comme d'ailleurs tout le temps à croire qu'il y a simplement une seule manière de faire. Mais qu'il y en a, ça peut marcher de d'autres manières. Là. C'est sûr qu'il faut que tu prennes ton mal en patience, que tu retravailles. Beaucoup. Puis, tu sais, je veux dire, moi je fais des grabs, mais j'ai quand même travaillé beaucoup dessus. Là. Ça vient pas tout seul. Là. Je veux dire, justement, là. Je veux dire, j'ai quand même pas mal réfléchi à comment grabber tout ça pour que ça paraisse bien dans le bas de la piste.
Oui. Tout ça, qu'il le voit bien, le grab, que ça soit esthétique, que je l'atterris bien aussi, parce que ça reste très technique. Là. C'est ça. Ça reste très technique quand même. Au niveau du départ, là, je veux dire, il n'y a pas une grande place à l'erreur. Là. Fait que, si tu pars pas bien, ton grab va pas être beau. Fait que c'est vraiment. Puis après, c'est sûr qu'il y a du volume à avoir. Et comment tu vois ta préparation pour la Coupe du Monde? La prochaine, c'est celle qui va avoir lieu à Tremblant au moment où on se parle. Tu te prépares comment? Tu envisages Là, quoi? ici, par exemple, je voulais simplement me remettre dedans, là, juste faire justement mon cork set avec mon grab, mon backflip avec mon grab. Prendre ça quand même relativement tranquille, si on veut. Là, mais Puis, as-tu un objectif précis pour ta saison? As-tu un objectif que tu te donnes précisément ou plus général? Pas honnêtement, pas vraiment là. C'est sûr que là, je veux dire, j'ai quand même un excellent dossard sur le dos. Mais j'ai pas en tant que tel. Je suis arrivé sans avoir d'objectif précis, juste à faire mes descentes. Puis je pense que Aller perfectionner. être relax en haut, puis juste. Ça semble te porter c'est ça. fruit parce que c'est vrai que jusqu'à présent, t'as du succès là, dans Ouais, c'est ça. Mais le monde va parler peut-être de breakthrough, mais moi, je pense que moi-même, les gens qui me connaissent, mes coachs, ils vont dire c'était normal, c'était juste une question de on temps. arrive. Puis là, l'équipe, il y a des nouveaux qui sont arrivés aussi dans votre équipe, fait qu'il y a une espèce de mentorat aussi un peu ceux qui sont en place, puis les nouveaux qui arrivent sur l'équipe canadienne. C'est sûr, on a tout le temps été un gros groupe, là, l'équipe canadienne, fait que, ça se fait un peu naturellement aussi, là, je veux dire, par exemple, moi, quand je voyais les plus vieux descendre à l'époque, je leur posais quand même des questions, puis il n'y avait aucun problème, ils me répondaient tout le temps, puis c'est quand même ce petit teamwork là, genre on échange un peu, comment tu passes ce boss-là, j'ai la misère avec ça, j'ai la misère avec ça, qu'est-ce que tu fais? Je veux dire, c'est juste normal, je veux dire, on skie tous ensemble, puis je veux dire, on est quand même pas mal allez, 11 mois par année ensemble, pas mal, tu sais. Oui, c'est ça, il y a beaucoup Comme ça, c'est maintenant, le ski pour nous, c'est 11 mois par année, c'est le mois d'avril, c'est le mois sain de vacances, là, mais... Mais le freestyle aussi, on a fait souvent la marque du freestyle taguée souvent par des Québécois. Là. Ils ont laissé leur marque. Quand on regarde dans l'histoire du sport, ça reste très, très, très francophone. Là. Je veux dire, à l'époque, il y avait Candide Tovex qui était pas mal comme le premier gros skieur. Là. Moi, personnellement, pour moi, c'est une légende. Là. C'est comme... C'est la définition d'un gars de freestyle. Je veux dire, il a fait des bosses, il a fait du slopestyle, il a gagné un halfpipe. Ce gars-là, tout fait. Là. Puis même, ma descente est un peu, je veux dire, il a tout le temps fait des cork set tailgram, puis le backflip Japan que je fais, il fait ça dans ses sauts backcountry, tout ça. C'est vraiment inspirant, hein? C'est une grande inspiration de toute une génération. Kenneth Tovex, il a vraiment amené son style dans ses vidéos aussi. Je trouve que c'est lui qui a vraiment fait un breakthrough, puis après, on peut dire plein de noms. Là. Je veux dire, c'est après Tanner Hall aussi. Là. Oui. Il y a eu plein de gars, là, c'est juste... Ça a été inspirant. C'est sûr que le New School, là, il y en a eu beaucoup, là, puis nous, on était... C'est fin des années 90, on était plongés là-dedans. Là, je veux dire, ça a teinté votre image du ski. Là, c'est sûr que les gars, les gars comme Jeff Cusson, tout ça, ils ont quand même eu du gosse de simplement partir de l'équipe nationale et dire que nous, on part en notre affaire, tout ça. Oui, c'est quand même... c'est très créatif, c'est très inspirant. Ouais, c'est cool. Puis c'est sûr que c'est toujours le fun quand je mets des trucs sur les réseaux sociaux puis qu'il y a des gars de slopestyle genre qui réagissent. Puis quand je suis comme là, nice. Je veux dire, c'est apprécié pas juste du monde du ski de boss. Il y en a d'autres qui regardent un peu. Puis même, il y a du monde qui m'ont dit que genre mes sauts, là, ils aimaient vraiment ça. Puis justement, qu'il y a des plus jeunes qui voient ça. Qui sont inspirés par tes sauts. Oui, justement aussi, voir justement qu'on peut faire des résultats avec autre chose un peu. Là. Oui. Puis aussi, qui est aussi à sa façon. Oui, avec ton style à toi. Ouais, c'est ça. Moi, ça fait peut-être un peu marginal, mais je pense qu'il y a aussi, dans un sport jeu, c'est important aussi de faire ce que t'aimes, là, parce que tout à fait. après, j'en ai vu du monde se casser la tête un peu, même je l'ai fait un peu. Là, au début, tu as cherché? Oui, beaucoup cherché. Après, c'est normal. Je veux dire, quand tu rentres sur l'équipe nationale, c'est la meilleure au monde. Là. Je veux dire, tu t'écoutes puis tu fais. Tu penses qu'il y a une track, mais après, essai-erreur. Oui, puis tu commences à puiser dans ton style à toi, puis tranquillement te transposer dans ce que tu fais. Là. Puis moi, j'allais chercher aussi justement des expériences des plus vieux. C'est important. Là.
sais, genre, qu'est-ce qui a marché pour lui, ben, ça pourrait peut-être marcher pour moi. Ce qui a marché pour lui, ça n'a pas marché pour moi, tu sais. Je veux dire, C'est du essai-erreur. Ben, c'est ça. Ben, c'est un sport jugé, là. Ça revient à ça, là. Et on te souhaite une excellente saison. Mais nous, on va continuer à te regarder du Québec. Oui, merci. Puis on va aller t'encourager à Tremblant. Yes, pas Tremblant. Merci, Kevin. Tu sais, tu peux avoir du fun, tu sais, mais c'était dans le sérieux, là. Oui. Tu sais, même ce que je fais, ça paraît peut-être comme un peu moins sérieux, mais moi, je le prends très au sérieux. Mais pourquoi c'est pas sérieux? Non, mais je sais pas, tu sais, parce que, tu sais, genre, ça a tellement été longtemps. Un sport de quelqu'un. Ben, pas si de tu fais pas la run comme ça va pas scorer, tu sais. Il y avait un peu de mentalité de même, je trouvais, dans le sport en général. Oui. Puis là, c'était capable de casser les codes un peu, tu sais. Ça, tu sais, même si ça a l'air pas l'air sérieux, je suis sérieux là-dedans.